Bonjour, bienvenue sur Jeanne Sullivan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens vous proposer une vidéo de réponse aux différentes questions que je reçois souvent sur d'autres vidéos et une vidéo que j'aurais dû faire mais que j'ai omis de faire. Je suis youtubeuse spéciale, j'oublie de faire des trucs que j'ai dit que je vais faire. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va comprendre trois parties. En première partie, j'avais parlé sur une vidéo que quand vous mettez le j'aime, il y a comme un truc festif qui se fait. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles ne retrouvaient pas ça, elles ne voyaient pas. Je me suis dit qu'il faudrait bien que je vous montre de quoi je parle pour ne pas passer pour vous voyez quoi. Donc, c'est ça la première partie, c'est juste quelques secondes. En deuxième partie, je vais donc venir répondre à la majorité des questions que j'ai reçues par rapport à mes vidéos de lunch des enfants. J'ai reçu différentes questions, à savoir comment est-ce que tu fais pour que tes enfants puissent manger des repas chauds à l'école étant donné qu'il n'y a pas de micro-ondes, parce qu'avec l'arrivée de la pandémie, les micro-ondes ont été bannis des écoles. Surtout quand c'était l'hiver, c'est un peu bizarre de manger froid tout le temps alors qu'il fait froid. Beaucoup de parents ont donc adapté l'utilisation des thermos, sauf qu'on a beau dépenser beaucoup de sous dans des thermos, ça ne fonctionne toujours pas. Et moi, j'ai trouvé une petite stratégie qui m'a été conseillée par d'autres parents aussi qui ont l'habitude, comment garder le thermos, comment je vais dire, inciter le thermos à garder l'aliment au moins tiède jusqu'à l'heure du repas à midi. C'est ce qui va suivre dans la vidéo que je vais vous présenter. Et pour répondre à ces différentes questions sur les lunchs des enfants, j'ai choisi un jour où je faisais un lunch chaud pour justement vous donner l'astuce du thermos. Un jour, je faisais aussi un lunch froid pour répondre justement à la question de certaines qui ont demandé comment se fait-il que tu donnes du lait à l'enfant. Le lait, il est conservé, il se conserve froid et est-ce qu'il ne tourne pas quand l'enfant va le boire à l'école? Parce qu'on sait bien que le lait est un aliment très délicat qui tourne très facilement. Il suffit que vous preniez du lait, vous mettez dans un contenant sale, il tourne. Vous le laissez poser plus un certain nombre d'heures, il tourne, ainsi de suite. J'ai constaté que la question, c'est certainement une maman du Canada parce qu'en Europe, le lait ne se conserve pas au frigo comme ici au Canada. Alors là, dans la vidéo, vous allez avoir comment je mets des ice packs pour que le lait conserve en attendant que l'enfant aille boire. Quel est le sac à lunch que tu utilises pour mettre tout ça, toutes ces nourritures qu'on voit? C'est un sac à lunch de marque Louis Garneau. C'est le deuxième que j'ai essayé et je crois que je vais rester dessus parce que j'avais acheté un premier sac quand mon fils faisait la maternelle. Le sac là, je ne suis pas satisfaite. Il dépend quand il oublie son sac à lunch à l'école. Au moins, il va d'abord avec avant de rapporter son sac parce que oui, ça arrive des fois les enfants. Préparez-vous à tout avec ça. Alors, celui de Louis Garneau, je le trouve vraiment, même pour un adulte, il serait parfait. Il est assez grand, il a une bonne forme, il prend plein presque tout style d'assiette et de verre et de bouteille, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ce que j'utilise. Et aussi, même le sac d'école. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu mets le sac à lunch dans le sac d'école? Ou alors, ils le prennent à la main. Et en plus, il y a deux sacs toits. Parce qu'il y a un petit sac pour les lunchs et le sac pour le dîner. Alors, ce que je fais, c'est qu'ils tiennent le sac pour le dîner à la main avec leur sac à dos. Et dans le sac à dos, je mets la petite collation. Ça, c'est des sacs que j'ai achetés dans un magasin pas cher. Qui se fait aussi bien. Je vois que c'est de la bonne qualité. Ça fonctionne très bien. C'est depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. On finit déjà l'année. Ils sont encore en bon état. C'est ça que je mets dans leur sac. Alors, le sac qu'ils utilisent pour l'école, mon fils a un sac à dos, Louis Garneau. Ça fait 3 ans qu'il a. Je trouve qu'il est solide, c'est de la qualité. Aussi un très bon sac que je peux vous conseiller. Pourquoi je n'ai pas acheté le même sac pour ma fille? Parce que ma fille est petite. Alors, à la maternelle, déjà, il n'y a que le facteur dans le sac. Il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé son sac à dos sur Amazon. Je ne pouvais pas lui acheter un sac Louis Garneau, malgré que je sais qu'ils sont beaux, ils sont solides, ils sont durables, ils sont pratiques.
Mais ma fille, comme elle est petite, je lui ai fait essayer le sac de son frère. C'était tellement gros, c'est comme si on ne voyait que le sac et on ne la voyait pas. Alors je me suis dit non, elle ne peut pas commencer avec ça. Elle aura un sac de la même marque plus tard. Je vais lui acheter ça pour la première année. Elle a quand même un petit peu évolué et ça peut le faire. Raison pour laquelle je ne lui ai pas acheté le même sac. Parce que ça peut paraître confus que tu vends un sac mais tu vas acheter un autre. Voilà tout simplement la raison. Alors, c'est ça qui va constituer la deuxième partie de la vidéo. Tout ce qui est autour des lunchs, comment j'organise ça et tout, etc. Et à la fin de la vidéo, je vais parler de... je vous parle du gadget que j'avais acheté pour mettre sur le caddie, pour faire asseoir bébé. Ça aussi, j'avais dit que je vous montrais comment je l'utilise. Il a fallu qu'une maman me parle de ça pour que ça me revienne. Alors ça aussi, c'est ça qui va constituer la troisième partie de la vidéo. Je vous montre comment le bébé est installé dedans et comment ça fait bien. Et j'allais oublier. Il y a aussi des mamans qui m'ont posé la question de savoir où est-ce que tu prends les petits pics décoratifs et les animaux et tout qu'on voit dans les boîtes à lunch, dans les lunchs des enfants. Voici tout simplement ça. Il y a différents modèles. Il y a des yeux, il y a des étoiles. Ça, je les ai achetés sur Amazon aussi. Alors ça, c'est joli. Oui, vous avez fait la remarque. Pourquoi je mets ça? Je mets ça pour inciter les enfants à manger. Parce que quand il ouvre sa boîte à lunch, il voit des yeux, il voit une fleur, il voit un animal. C'est mignon, ça fait joli, c'est attractif pour eux. Et puis ça stimule un petit peu leur appétit. Vous savez, c'est des enfants. Mes enfants, surtout mon fils, il est difficile. Il ne mange pas grand-chose et pas beaucoup. Avec ça, j'ai vu que ça a fonctionné pour vrai. Il était content d'ouvrir sa boîte et de trouver de jolis petits animaux qui lui font des souris. Voilà, là, ça se voit bien. Là, on a des lions, des girafes, des pandas. Donc, je pique dans les lunchs, tout simplement. Je décide de ce que je veux mettre. Ou bien, si j'ai fait un lunch en fonction du thème, je mets les yeux. Si c'est Halloween, ainsi de suite. Donc, voilà. Et ces pics-ci, généralement, je mets dans les fruits de ma fille. Elle se sert de ça comme une fourchette en fait. Je mets et puis elle prend, c'est ça qu'elle pique le fruit, elle mange. Donc c'est pratique en même temps. Voilà, ça a été commandé sur Amazon. Donc ce que vous avez souvent vu en décoratif là, c'est tout simplement ça. Bon, maintenant je vous laisse suivre la vidéo et puis je vous remercie d'être là. Bisous. Désolée pour la qualité de l'image. Quand j'ai fini de rassembler toutes les vidéos et que j'ai étiré l'encadrement, elle s'est mise comme ça parce que déjà elle était filmée sur un format différent. Comme vous pouvez le constater, voilà ce qui se passe quand on clique sur j'aime. Peut-être il faudrait que vous fassiez des mises à jour. Alors, pour la préparation des lunchs des enfants, la première des choses que je fais, je vais apprêter, autant pour moi, les thermos. Comment je fais? Je vais faire bouillir de l'eau dans une bouilloire, tout simplement. Je ne mets rien dans l'eau. Je mets à bouillir et je prépare mon thermos. C'est ça l'astuce que j'ai pour essayer de garder le repas chaud jusqu'à 11h30. Il n'est pas chaud, mais il est quand même tiède. Alors, une fois que mon eau a bouilli, vous voyez, je mets dans le thermos immédiatement et je referme le thermos, je pose et je passe à la préparation de tout le reste. Ce matin-là, en fait, j'avais comment je vais dire, je voulais faire la toilette nasale à bébé. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe, la toilette nasale avec l'eau et la seringue, une eau qu'on prépare avec du bicarbonate et du sel ou alors tout juste du sel. Raison pour laquelle je réserve aussi une tasse d'eau que je vais faire la toilette nasale avec toute la journée parce qu'elle était enrhumée. Donc, ce matin-là, comme je vous ai dit, j'ai choisi de faire justement un repas chaud parce que ma fille voulait manger du macaroni. Mon fils, non, il voulait des crêpes. J'avais donc débuté la veille par apprêter les saucisses et faire cuire le macaroni. Ce qui fait que vu que je fais ces macaronis avec une sauce à la viande déjà toute faite, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais juste faire le mélange des saucisses, du macaroni, de la sauce et que je vais faire cuire naturellement.
passe donc à la préparation des crêpes. Les crêpes, si vous voulez la recette, je pourrais vous la trouver. Mais franchement, moi, j'ai tellement pris la main que je fais mes crêpes au pif. Ça dépend de la quantité que je veux, ainsi de suite. Alors, ce qui fait que quand j'ai mélangé déjà mon huile, mon petit filet d'huile, mes œufs, mon lait, etc., ma pincée de sel, je mets la farine au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtiens la texture souhaitée. Des fois, je l'ai fait très lourd, des fois, je l'ai fait un peu plus fine, des fois, je fais moyen. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Une fois que je suis satisfaite de ma pâte à crêpes, je vais mettre un petit peu d'huile dans ma crêpière. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'elle commence un peu à bugger, si je peux employer ce terme. Au début, quand ma belle-mère venait de me l'offrir, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, elle fonctionnait super bien. Mais j'ai remarqué depuis un moment que la première crêpe, ça ne va pas, ainsi de suite la deuxième et tout. Alors, je vais huiler ma crêpière juste pour la première crêpe. Une fois que j'ai fait la première avec de l'huile, la suite, je n'ai plus besoin de mettre de l'huile. Elle fonctionne encore, elle tient encore le coup. On n'est pas encore arrivé au niveau où il faut huiler de temps en temps. Sinon, je pense qu'arriver à ce niveau-là, c'est un signe de la changer parce que c'est pas non plus une crêpière de professionnel, si je peux le dire ainsi. Alors, pour la collation de mon fils, il devait prendre du lait et des pâtes douces. Vous voyez, j'ai mis du lait dans une bouteille toute naturelle, elle n'est pas spéciale, elle n'est pas un thermos, elle n'est rien d'autre que toute une bouteille toute simple où on peut mettre de l'eau fraîche tout simplement. Parce que la collation elle est à 9h et quelques, donc entre 7h30, 8h il arrive à l'école à 8h et qu'il prenne une collation à 9h, il n'y a pas mort d'homme. Les crêpes, quand je les conserve, je mets du sopalin en dessous et je remets au-dessus. C'est parce que mon fils a comme du dégoût de manger des aliments qui ont la condensation. Quand il ouvre sa boîte à lunch à l'école et qu'il voit cette condensation-là, il est dégoûté. Et je le comprends parfaitement parce que moi aussi, je fais pareil. Alors, je mets ce sopalin-là en dessous et en dessous pour que ça absorbe la condensation. Tout simplement, le sopalin, c'est pas une affaire de température ou quoi que ce soit. C'est une affaire de hypersensibilité que mon fils a. Pour la collation de mademoiselle, c'était des fruits pour les deux collations parce qu'elle prend deux collations, 9h et en après-midi. Donc, les fruits, c'est dans les deux compartiments. Quand les collations sont différentes, je n'utilise pas cette assiette-là. Je prends une assiette où je mets juste des fruits et je mets la collation ailleurs ou bien si elle est emballée. Alors là, je me sers de cette assiette parce qu'elle va manger à la première collation un compartiment et elle va se servir des petits pics à décoration là comme un pic, comme une fourchette. C'est avec ça qu'elle va manger ses fruits. On revient donc à notre thermos qui est resté reposé depuis avec de l'eau chaude. Je verse de l'eau chaude dans l'évier. Je nettoie avec un sopalin propre et je mets immédiatement le repas chaud à l'intérieur et sans tarder, je ferme. Voilà comment je réussis à inciter le thermos à garder l'aliment un peu plus chaud. En fait, il n'est pas chaud à l'heure où il mange entre 11h30 midi à l'école, mais au moins il est tiède. Je l'ai testé, il est tiède. On a beau acheter des ustensiles chers et tout, mais ça fonctionne pas. Vivement que les micro-ondes reviennent. Le micro-ondes au moins, tu es sûr que l'enfant mange chaud. Je continue donc la préparation de tout ça. Les boîtes à linge, je les utilise en fonction de ce que j'ai à mettre à l'intérieur. J'en ai de différents formats, différentes formes, ainsi de suite. Alors maintenant, je vais mettre tout ce que j'ai préparé dans les petits sacs à linge de marque Louis Garneau aussi, dont j'ai mentionné en introduction.
Je vais mettre des ustensiles, dépendamment de ce que je leur donne à manger. Là, il y avait du macaroni, il n'y a pas de jello ou de yaourt. Donc, je vais juste lui mettre une fourchette et une serviette de table en papier, bien entendu. Maintenant, je vais passer à la préparation de son sac à lunch. Voilà comment je réussis à lui conserver des fruits frais jusqu'en après-midi. Je mets ça et puis je lui rajoute un ice pack assez gros quand même, pas lourd, qui a la forme de la boîte aussi, ce qui fait que ça réussit à garder ça bien frais. Des fois, quand elle a un resté de fruits et qu'elle rentre le soir, c'est encore un peu frais quand même. Donc, ça fonctionne. Le ice pack, vraiment, ça fonctionne super bien. Et pareil pour le lait de mon fils qui va prendre en collation. Lui, la collation, vu qu'elle est entre 9h et 9h30, je vais mettre un autre ice pack qui épouse bien la forme de la bouteille parce qu'il est vertical en fait. Lui, je lui mets ça et j'ai pas besoin de lui mettre un gros ice pack non plus parce que il va boire le lait là tout de suite en fait. Je crois qu'il commence l'école à 8h ici, 8h, 8h15 et tu vas boire ton lait à entre 9h, 9h45, 10h. C'est largement suffisant pour que quand il prenne son lait, que le lait soit frais. Voilà donc tout ça, comment c'est organisé. J'espère que j'ai vraiment répondu à tout. Le sac, j'ai dit, il est petit, mais je réussis quand même à lui remettre ses pop-it dans le sac. Et ces 3 pop-it, c'est son passe-temps quoi. C'est aussi un bon gadget ce truc là, c'est un anti-stress, ça leur donne de passer du temps, ça les occupe durant le trajet en autobus et même pour les adultes c'est bon et même bébé sait déjà jouer à ça aussi. Alors il est là tout simplement le petit tapis de caddie, vous l'installez, vous mettez le bébé et il y a une ceinture que vous faites passer dans le casier avant de venir refermer autour de taille des bébés. Il y a une petite poche avec un plastique au-dessus, c'est transparent. Vous pouvez glisser une tablette, un jeu musical, un truc tactile si vous voulez pour l'occuper davantage. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Sur ce, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine. Bisous.